Citoyennes, citoyens, travailleurs et jeunes du Sénégal, l'heure n'est plus à l'observation ou à la dénonciation. Elle est à la résistance concrète. Autrement dit, le temps est plus que venu de se lever et de dire non. Le Sénégal traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. L'immense espoir de changement de la majorité des citoyens sénégalais se transforme sous les yeux de tous en un véritable cauchemar. Le gouvernement, par son incompétence, a fini de plonger l'économie du pays dans un gouffre sans fond. L'État, dépourvu de toute vision porteuse, se limite désormais à un matraquage fiscal constant qui, en même temps qu'il étouffe les citoyens, paralyse pratiquement tous les secteurs productifs. Les travailleurs, y compris ceux qui ne sont pas licenciés à tour de bras, ne savent où donner de la tête, étant confrontés aux rigueurs du loyer, à la cherté de la vie, à la précarité accrue des emplois. Dans sa réalité, la politique financière du gouvernement consiste en un cocktail explosif mêlant une dette intérieure abyssale à un acharnement fiscal démesuré et un endettement sans pareil dans la sous-région. L'État sénégalais vit désormais d'expédients. Après l'échec de son Sully-Bouki, il se transforme en Adou-Kalpé, dépouillant sans gêne le peuple pour maintenir un train de vie dispendieux. Les secteurs stratégiques des mines et du BTP sont plongés dans un marasme désolant qui contribue à l'aggravation du chômage et à la paupérisation des populations. Les paysans sont obligés de brader leurs récoltes pour survivre, dans l'indifférence totale d'un gouvernement cynique dont les promesses démagogiques sont sans lendemain. Le processus de remise en cause des bourses d'études, en ce qui le concerne, est incontestablement un coup de poignard porté à de jeunes Sénégalais et aux acquis des luttes estudiantines. Et que dire de la sécurité nationale? Beaucoup soupçonnent l'État d'avoir organisé le rançongiciel de la DAF aux fins de reporter s'inédit les élections de janvier 2027. Le piratage ayant eu lieu, il faut le noter, au moment où la société Synapsis, filiale de la Caisse de dépôt et de consignation, aurait commencé à accéder au système d'information. Quoi qu'il en soit, il est au moins possible de conclure que le succès des rançongiciels dans notre pays, piratage de la DGID et de la DAF, traduit encore une fois l'échec du gouvernement sur des questions d'intérêt national. Le FDR ne se contente pas de constater avec désolation la faillite généralisée de l'État. Il exige
la mise en place immédiate d'une commission d'enquête avec la présence des partis, de la société civile, de la Commission des données personnelles, CDP, et de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, pour situer les responsabilités sur les failles de sécurité avérées de notre système de gestion des cartes d'identité, des passeports et des cartes d'électeurs. Ensemble, et pour une question de sécurité nationale et de transparence, nous devons mesurer les conséquences de l'intrusion des rançonneurs dans notre système. Qui plus est, l'accord signé avec Starlink, dans une opacité préoccupante, fait peser des risques sérieux sur la souveraineté numérique du Sénégal et impose de légitimes interrogations. Parmi celles-ci, il y en a une qui va de soi. Comment des populations rurales, pour la plupart exsangues, vont-elles payer sans subvention les kits de connexion et les redevances mensuelles, alors que certaines d'entre elles ne disposent même pas d'électricité? Quel que soit le cas de figure retenu, le FDR exige la transparence totale sur ces négociations afin de dissiper, s'il y a lieu, les soupçons légitimes de commission occulte.